Perico, que faisiez-vous hier dimanche entre 9h30 et 9h37 ? Vous voudriez que j'avoue que j'étais au château de Versailles en train d'essayer de décrocher un tableau sur lequel il y avait une très belle scène de chasse. Aucune suspicion, bien sûr. Eh bien non, ma chère Maud. C'est l'heure à laquelle le musée du Louvre a été cambriolé. 8 joyaux de la couronne dérobés en à peine 7 minutes. Un scénario surréaliste puisque les auteurs de ce vol sont entrés à l'aide d'un monte-charge. Côté scène, en plein jour, une vitre brisée. Le tour était joué. Le musée reste fermé aujourd'hui. C'est pas seulement le sujet du jour, c'est le sujet de la semaine. Je pense qu'on va en parler longtemps. C'est vrai qu'on est sur une symbolique. Notre-Dame qui s'enflamme et qui brûle, la flèche qui s'effondre. Et là, on dit, ils sont rentrés dans le Louvre avec un camion, une nacelle. Je vois pas un camion, une nacelle s'approcher de l'Élysée. On passe dedans, on séquestre le président de la République avec un alerte enlèvement. Le petit Emmanuel était vécu d'un jogging. Si vous le reconnaissez, vous ne prévenez personne. Vous voyez, non, c'est impossible à penser. Je pense qu'à la Tour de Londres, au British Museum, au Prado à Madrid, la chose est impensable. Et si elle se produit, il y a une réaction immédiate. En tout cas, il y a des têtes qui tombent, les responsables. Et là, on est aujourd'hui dans le décryptage. Alors, on a les syndicats qui disent oui, il y a eu des baisses de budget efficacement. Et on est rentré dans le Louvre, j'allais dire peinard, avec des espèces de tronçonneuses, je ne sais pas ce qu'ils avaient comme outil. Ils ont pu rentrer par la fenêtre, mais tranquillement. Des professionnels, hein, c'est la chanson de Gentleman Cabrioleur, chantée par Jacques Dutronc, c'était Georges Descrières qui jouait le rôle d'Arsène Lupin. Ils sont rentrés, ils ont pris les bijoux de la famille royale. Et puis ils sont repartis en 7 minutes et on leur court derrière. C'est vrai que c'est surréaliste à une époque où tous les moyens de sécurité, toutes les technologies les plus pertinentes, les systèmes d'alarme, de vidéosurveillance, et on peut aujourd'hui en pleine matinée aller au Louvre, se servir et repartir. Le vrai problème, Maude, ce sont des bijoux. Moi, je parle du trésor, qui est l'enseignement historique, l'enseignement de l'histoire. Qu'est-ce que ça représente ? Je vais vous dire, le plus grave, c'est que les gens disaient le collier de qui ? De Joséphine, de la reine Marie-Amélie, la femme de la reine de France, épouse de Louis-Philippe. C'est qui, c'est quoi ? Vous voyez, il y a une telle déperdition de valeur, une telle déperdition de connaissances et de savoir sur l'enseignement de l'histoire qui est devenu quelque chose de monstrueux dans l'éducation nationale. On en a parlé souvent sur cette antenne, l'ignorance historique des jeunes, voilà. Et aujourd'hui, c'était des bijoux dans une vitrine. Et puis on est venu les chercher. C'est à l'image de la France. Cette scène est à l'image de la France. Alors maintenant, ça y est, c'est la panique générale. Je pense que les autorités compétentes sauront prendre les mesures pour que ça ne se reproduise pas. Mais je redis que dans d'autres démocraties aussi respectables que la nôtre, les gens qui ont été insouciants et peu responsables auraient évidemment payé de leur fonction ce manque à leur devoir.